En fait, moi, genre sexe, chirurgie, ça, pour moi, ça fait partie de la vie, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est hyper important parce qu'il y a des jeunes qui cherchent encore, qui savent pas comment le dire à ses parents. En fait, c'est une sorte d'éducation. Hein. Ouais. Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui frappe fort en fait. Nous sommes en compagnie de Baptiste, donc le chéri de Ethan, celui qui était avec moi dans ma première vidéo, là où tout a commencé. Et donc, en l'absence d'Ethan qui est en Espagne, on a souvent des conversations, nous deux, où on parle de sujets super intéressants, je trouve. Et on a bien la chat tous les deux, je trouve. Ouais, de ouf. On parlait des couples libertins. Du fait d'être en couple et laisser son partenaire essayer d'autres choses avec une autre personne, peu importe combien de fois, enfin c'est une fois quoi. On a fait plein de vocaux où on expliquait, où on argumentait. C'était hyper intéressant. C'était super intéressant. Parce qu'on n'a pas du tout le même point de vue en fait. Et surtout on écoute et on juge pas quoi. Ouais, de ouf. On s'est tellement posé des questions que ça m'a mis la puce à l'oreille et j'avais vraiment envie de savoir l'avis de ma communauté sur Instagram. J'ai fait le sondage. Pour vous, est-ce que vous accepteriez que votre partenaire essaye de nouvelles choses sexuellement ou par expérience avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes pour les couples libertins quoi? J'ai eu plusieurs réponses, plusieurs avis que j'ai relevés, que nous allons mettre, que nous allons voir quoi. C'était mitigé, il y avait des... Oui, non, peut-être, je sais pas, bla. C'était argumenté de façon différente. J'ai trouvé ça super intéressant parce que tout le monde est déjà dans le respect, donc c'est cool de pas avoir dénigré, mais vraiment tout le monde. J'ai zappé aucune réponse, donc c'était super cool. Je voulais vraiment faire partager la vie des autres avec tout le monde et voir ce que les autres en pensaient. Il y a quelqu'un qui dit PTDR, jamais de la vie, c'est mort, je sais pas comment ils font les gens en vrai. Après, chacun ses kiffs, mais pour moi, c'est juste impossible. Moi, honnêtement, après voilà, chacun son avis, chacun a la définition en fait du... Qu'est-ce que tu fais? Fuck. Chacun a son avis là-dessus. Maintenant, moi je pars du principe que si t'es assez mature, tu peux passer outre. Je sais pas quel âge tu as, mais tu dois être assez jeune ou je sais pas pour penser ça. Je parle d'expérience, j'ai presque 20 ans. Enfin, on vit chacun ses expériences et après voilà, moi je pars du principe que si t'as confiance en la personne, vous mettez des règles, clairement vous avez confiance en la personne, ça peut être faisable, voilà, si vous êtes en accord avec la personne, si vous rencontrez la personne, que voilà, vous êtes en accord surtout. Et vraiment, je le dirais vraiment jamais assez, mais dans un couple, voilà, c'est vraiment la communication. Ouais, de ouf. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de couple. Pour moi, c'est ça. Pour moi, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de couple. On parle beaucoup de confiance, de ci, de ça, mais vraiment, la communication, ça fait tout dans un couple, je trouve. Et donc, c'est ça, en fait, que j'avais envie de faire passer comme message, c'est que, tu vois, t'as un couple, t'as une routine, ça veut pas dire que t'aimes plus la personne de vouloir... Mais non, du tout, d'avoir d'autres expériences que la personne elle-même peut pas t'offrir. Après, comme j'ai dit à mon copain, si tu allais voir ailleurs pour dire de vivre tes expériences, t'as 17 ans, je peux comprendre, tu as eu tes expériences, moi j'ai vécu mes expériences. Je vais pas faire l'égoïste à dire bah non t'es à moi, t'es à ma personne, sur ton front c'est écrit Baptiste. Mais tu m'en parles, voilà, après par contre il faut qu'il m'en parle. Comme je dis, si t'as un truc à me cacher, bah tu me le caches. Mais si je l'apprends plus tard, bah t'auras ce que t'auras bah en fait. Voilà, tu y a des conséquences. Ouais voilà, t'auras tes conséquences. Maintenant moi voilà. Après ouais c'est vrai qu'on parle vraiment de couple libertin ou couple qui tolère les expériences. Ouais, je préfère qu'on fasse vraiment la différence. Parce que voilà, moi par exemple couple libertin, moi j'accepte pas. Pour ton couple? Ouais, pour mon couple. Moi ça j'accepte pas. Maintenant, tu veux vivre tes expériences, ok, y a pas de souci. Couple libertin, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui va ici pendant une semaine, qui fait ses bails, 2 semaines plus tard, il retourne, il fait quelque chose, et après il revient faire moi. Non, moi ça c'est... Ah non, moi, pour moi c'est pas ça. Ah ouais? Ouais, pour moi c'est pas ça. Ah moi je le vois comme ça. Ah ouais, non. Moi, couple libertin, c'est tu vas dans un club échangiste et tu fais tes bails. Bah en fait, non, ça c'est c'est plus entre les deux couples, en gros, ils vont dans des clubs libertins, mais genre ils sont ensemble, tu vois, là. Ouais. Ça a plus rien à voir. Pour moi, non, mais vraiment, pour moi, un couple libertin, ça reste un couple soudé, mais qui se permettent de voir ailleurs tout en restant dans la communication, tout en restant dans l'entente. Voilà, après, on n'a pas la même... non. Une autre personne dit, je trouve ça cool, faut juste fixer des règles, des limites et tout se dire, et à mon avis, faut attacher à la personne sinon on souffre son... Il faut fixer des règles et dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, qu'est-ce que tu dois atteindre et pas atteindre. Important. Ouais, c'est hyper important dans un couple et même voilà, si vous avez à vivre votre propre expérience avec une femme, si vous êtes gay ou un homme, si vous êtes LGBT, voilà, il faut fixer des règles, point barre. Du côté de Baptiste, c'est plus relation, couple, qui tolère les expériences avec d'autres personnes et c'est cool. Pour ma part, moi je suis plus dans le côté libertin. Quand on parle de couple libertin,
C'est pas frère, tu te rabats la techa avec tout le monde, tes potes, tout ça, et tu te fais lécher n'importe où, tu vois. Moi je le vois comme ça. Mais non, pour moi c'est Moi pas je ça. le vois comme ça, le couple libertin. Ah Vraiment, non, non. Pour moi c'est justement un couple libertin à ses règles, tu vois. Le soir, elles se concertent, elles expliquent leur journée, tu vois. Ça fonctionne à deux. C'est-à-dire que la journée, voilà, il y a toujours de la communication, il y a toujours, oui, donc t'as fait quoi avec ci, t'as fait quoi avec ça, ça s'est passé comment, mais c'est un couple, pour moi ça reste un couple libertin, ça reste un couple qui fonctionne pas comme les autres, qui fonctionne avec des libertés très... Ah ouais, non, moi ça m'a foutu, vraiment, genre... Alors, tous mes avis dessus ne veulent pas dire que moi je souhaite être un couple libertin avec qui que ce soit. C'est juste, j'aime beaucoup m'ouvrir sur des sujets comme ça. Voilà, j'essaie vraiment d'apporter une ouverture d'esprit de plus en plus chaque jour. J'ai eu comme réponse aussi, j'avoue qu'il faut être carrément en paix avec soi-même. Donc je dirais oui et non, parce qu'il y a quand même une certaine confiance à avoir en soi. Mais je dirais surtout que c'est aussi une façon de fonctionner aussi. Enfin, t'es pas obligé forcément d'avoir hyper confiance en toi ou vraiment t'aimer de ouf pour... voilà, si c'est comme ça que t'es comme ça quoi. Je suis mort, t'as un petit pouce, j'avais pas remarqué. J'ai le pouce carré frère. C'est trop mignon. Seigneur. Perso, si les deux sont clairs pour tout, ça va. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est hyper important de parler parce que si ça se fait dans le dos, personne, je pardonne pas. Oh shit. Fuck. Bon. Ma grande, on va parler. Que ça s'appelle pas un couple MDR. Non. Un manque de maturité justement de penser comme ça parce que là, tu peux être un couple et vouloir vivre tes expériences. Enfin, pour moi, c'est... Franchement, penser comme ça, pour moi, c'est égoïste. C'est être égoïste. Oui, moi, je pense que même si de base, on n'est pas forcément dans ce délire-là, je trouve que c'est important d'écouter la personne et de mettre en confiance la personne parce que la personne en soi qui te parle, déjà, peut-être que ça peut être déjà très dur de t'en parler. C'est important que la personne se sente écoutée et vraiment ne pas être égoïste dans le sens où tu mets un stop direct et tu laisses même pas parler. Cette réponse, elle m'a interpellée parce que j'ai trouvé ça légitime et une autre façon de penser. Pour moi, non, parce que je pars du principe que la personne est dévouée pour l'autre. Mais je respecte les couples qui ont cette manière de penser. Donc on va s'arrêter à la première partie. Ouais. Donc d'être en couple, c'est se dévouer complètement à l'autre et du coup aimer que cette personne. Oui, dans un sens. Oui, mais non. Moi je suis d'accord. Oui, dans un sens. Maintenant, je vais pas me donner entièrement à une personne. Voilà. Déjà, faut avoir du respect pour soi-même aussi, tu vois. Comme je le dis toujours, aimez-vous d'abord avant que les autres vous aiment. Ou aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. C'est se dévouer à l'autre. Moi, personnellement, en couple, je ne me dévoue pas entièrement. Maintenant, oui, je serais prêt à tout pour la personne. Ah oui, maintenant, je me dévoue pas entièrement. Après, ça veut pas dire que j'irai voir ailleurs parce que je suis pas dévoué à la personne. Je pense que ça ne marche pas avec tous les couples. Qui pour certains, cette solution n'est pas bonne. C'est vrai que pour certains couples, ce changement de routine ou ces nouvelles expériences, ça ne convient pas à tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, soit ça casse, soit ça passe. Ouais, ça peut aussi bien détruire un couple que ça peut le ressouder en fait. Donc voilà pour cette vidéo, on a donné nos avis, on a partagé aussi vos avis. Je suis très contente pour ceux qui ont répondu à cette question, à ce débat. Je trouvais que c'était chill, on a eu un échange. Très sympathique d'ailleurs. J'adore faire ce genre de vidéo, j'adore m'ouvrir l'esprit de plus en plus chaque jour. Et même si c'est un truc que je tolère pas, j'aimerais vraiment beaucoup en parler. On peut parler de tout, en fait, de tout sujet tabou. Et j'aime trop ce genre de vidéo. Donc vraiment, si vous aimez vous aussi, n'hésitez pas à me le dire. C'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, lâche un like. Encore mieux, si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. C'est la première fois que je fais ça dans une vidéo, tu m'auras jamais entendu dire abonnez-vous, non. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. La normalité n'est pas normale.